Caroline Rigel, donc je suis responsable du pré-recrutement, de la formation et du suivi des volontaires sur une zone géographique. Donc l'activité principale, c'est l'envoi de volontaires. Donc le principe qui guide l'association, c'est de dire on répond à des demandes. Donc on travaille en partenariat avec des structures, c'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes opérateurs sur des projets dans les pays du Sud. Donc le volontariat, c'est minimum 12 mois. Et puis on essaye de travailler sur la durée de 24 mois parce que c'est une durée qui nous semble intéressante pour déjà s'imprégner de ce qui se passe localement, de la structure locale, du pays, et de pouvoir aussi contribuer à un changement, à quelque chose que l'association ou la structure locale souhaite mettre en œuvre. Donc on peut être dans le domaine de la santé, on peut être dans le domaine de l'enseignement, de la formation, de la coordination. Donc ça c'est vrai que c'est... alors il y a à la fois beaucoup de personnes qui sont formées dans ce domaine-là, et puis à la fois une demande qui est assez importante sur des projets de coordination. Et puis on est aussi dans le développement local, donc tout ce qui est ingénierie, donc assainissement, eau et assainissement, des profils de ce type-là. Alors donc on travaille principalement sur le statut de volontariat de la solidarité internationale. Donc nous, on dit qu'on prend des personnes à partir de 21 ans. Dans les faits, on demande, enfin ça c'est, voilà, on demande une formation professionnelle accomplie. Donc déjà on est sur un âge un petit peu plus âgé. On a commencé aussi le service civique à l'international. Donc là ça fait 3 ans qu'on travaille avec ce statut. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette formation qui soit accomplie, qu'on ait aussi des compétences à partager, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qu'on puisse apporter. L'idée, c'est vraiment de dire que c'est ces deux compétences qui se rencontrent. Donc il y a à la fois les compétences des personnes et puis les compétences locales qui existent dans la structure et qu'ensemble, elles vont essayer de travailler au service d'un projet. Sans expérience, déjà ici en France, d'expérience qui a permis de développer des compétences professionnelles affirmées, ça va être plus compliqué. Alors, bon, la formation qu'on fait donc, pour les personnes qui partent, elle s'appelle « Vivre autrement ici et ou ailleurs ». Voilà, donc on peut aussi avoir des engagements, il y a aussi la solidarité à vivre ici en France. Il ne faut pas se considérer comme apporter quelque chose. Donc là-dessus, en tout cas, le volontariat a beaucoup évolué aussi. On n'est plus dans une relation d'aide, mais dans une relation de partenariat. On est dans une relation de réciprocité. C'est les personnes qui ont envie de partir ou qui ont envie déjà d'avoir une expérience, déjà s'initier. Il y a quelque chose, je pense, qui peut être vraiment très formateur et qui peut déjà amorcer certaines choses et déjà donner une compréhension sur ce qu'est le développement, ce qu'on entend par le développement, c'est les chantiers. Ça vraiment pour quelqu'un, et ça c'est beaucoup moins restrictif que ce qu'est le volontariat. Ça s'adresse à des étudiants, ça s'adresse à des jeunes, enfin là je pense que c'est beaucoup plus intégratif. Donc le SCD ne le fait pas, mais il y a plein de structures en France et qui le font aussi avec une formation, avec une réflexion sur l'interculturalité, avec aussi des temps d'échange à la fin, quand on rentre de mission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que ça permet de mettre le pied dans quelque chose et de confirmer peut-être le projet, ou justement de se dire, peut-être que c'est pas ça pour l'instant, mais ça, je le conseillerais vraiment.